Au cœur des montagnes de l'Himalaya, en Inde, à plus de 5000 mètres d'altitude, se trouve un mystérieux lac connu sous le nom de Rupkund. Cette étendue d'eau isolée repose sous une pente abrupte sur l'une des plus hautes montagnes d'Inde et ses eaux glaciales cachent un sombre secret qui hante les experts depuis des décennies. Juste sous la surface se trouvent des centaines de squelettes humains. Comment sont-ils arrivés là? Qu'est-ce qui a bien pu provoquer la mort de tous ces gens? J'espère que t'es pas du genre à flipper facilement parce qu'il est temps de percer le mystère du lac Rupkund. Notre histoire commence en 1942. Alors que le monde était en guerre, un garde forestier indien nommé Hari Kirshan Madwal profitait d'un peu de tranquillité en effectuant une patrouille de routine dans les montagnes de l'Himalaya. Enfin ça, c'était avant qu'il tombe sur une profonde vallée qu'il n'avait encore jamais remarquée. Malgré l'épaisse couche de neige, il distinguait quelque chose tout au fond. Intrigué, le voyageur solitaire traversa la tempête et descendit jusqu'en bas. En s'approchant, il réalisa qu'il regardait un petit lac glaciaire. Mais une fois arrivé au bord, un frisson remonta le long de sa colonne vertébrale. Et cette fois, il ne pouvait pas accuser le froid. Là, sous les eaux gelées, un visage squelettique le fixait sinistrement. Son cœur s'emballa. Madwal détourna le regard vers un autre coin du lac et poussa un cri de stupeur. Peu importe où il regardait, il tombait sur d'autres crânes humains. Les fragments de squelettes ne se trouvaient pas seulement dans l'eau non plus. Certains étaient éparpillés sur les rives tout autour du lac. Madwal n'avait pas besoin de plus de preuves pour comprendre qu'il y avait quelque chose de terriblement anormal ici. Pris de panique, il remonta la vallée en courant, puis dévala la montagne pour raconter sa découverte à quiconque accepterait de l'écouter. Depuis ce jour, le lac Rupkund est devenu l'un des plus grands mystères jamais connus. Comme il a été découvert pendant la Seconde Guerre mondiale, on a d'abord pensé que les squelettes étaient des restes de soldats ennemis. Certains craignaient que les Japonais tentent une invasion à travers les montagnes et qu'un groupe d'infanterie se soit perdu avant de finir dans le lac. Et ils avaient raison. Affaire classée? Bah non. Sérieux, tu pensais quand même pas que ce serait aussi simple? Et il s'est avéré que les os étaient beaucoup trop anciens pour appartenir aux forces de l'Axe. Genre plusieurs centaines d'années trop anciens. Et pourtant, de manière assez flippante, certains avaient encore de la chair et des cheveux accrochés dessus, même après tout ce temps. Non, ce n'étaient pas des zombies ou quoi que ce soit du genre. L'altitude extrême et les températures glaciales les avaient juste incroyablement bien conservés. En effet, le lac Rupkund reste gelé pendant la majeure partie de l'année. Mais lorsque la glace fond et que la neige apparaît, les secrets terrifiants du lac remontent à la surface. Les 800, oui. Sérieusement, il pourrait y avoir jusqu'à 800 corps là-dedans. Franchement, cet endroit donne des cauchemars. Même si ce n'était évidemment pas des soldats japonais, certains pensent qu'il pouvait s'agir des restes d'une armée bien plus ancienne. Un groupe de soldats indiens qui avaient tenté d'envahir le Tibet pendant les guerres d'Ogra-tibétaines de 1841. Ils avaient échoué et après avoir été forcés de battre en retraite, ils auraient tenté de traverser les montagnes glacées pour rentrer chez eux. Une erreur fatale. Seuls, dans l'Himalaya, les soldats mal préparés avaient rapidement succombé aux conditions extrêmes. Leur reste finissant par dévaler la montagne avant d'atterrir dans le lac Rupkund. Enfin, c'est ce que disait la théorie, et elle a aussi rapidement été démontée. À part une unique pointe de lance, personne n'a retrouvé de preuve de présence d'armes. En plus de ça, les os appartenaient à des hommes et à des femmes. Et à l'époque, seuls les hommes étaient autorisés à combattre dans l'armée. À ce stade, tu comprends sûrement pourquoi les habitants du coin surnomment Rupkund le lac mystère. Mais si tous ces gens n'étaient pas simplement tombés dans le lac, et si le lac lui-même était d'une certaine manière responsable de leur mort? Je veux pas dire qu'il avait une conscience ou quoi que ce soit du genre, mais certains lacs sont incroyablement dangereux, comme les lacs acides par exemple. Des lacs ordinaires peuvent se transformer en ces rares étendues d'eau à cause d'une activité volcanique à proximité. Lorsqu'un volcan entre en éruption, il libère des gaz corrosifs comme du sulfure d'hydrogène. Et si ces gaz se répandent dans un lac, le pH peut chuter jusqu'à 0,1, rendant l'eau plus corrosive que l'acide des batteries. Si tu y trempais un orteil, ta chair ne disparaîtrait pas instantanément jusqu'à l'os, mais tu te brûlerais sévèrement. Et si tu tombais complètement dedans, ça pourrait très vite devenir un aller simple vers le cimetière avant même de pouvoir rejoindre la rive. Alors, est-ce que ça pourrait expliquer le mystère du lac Rupkund? Eh bien, réfléchis 2 secondes. Si l'eau était aussi acide, est-ce que tous ces squelettes auraient pu survivre pendant des centaines d'années là-dedans? Non, clairement pas. Bon, on recommence alors. Même si plonger dans les eaux acides serait une très mauvaise idée, descendre jusqu'au bouton s'abonner et liker, ça d'ailleurs c'est totalement sans danger.
Explose-moi ces 2 boutons pour ne jamais rater une autre de mes vidéos mystérieuses. C'est bon? Allez, parfait, laisse-moi te passer une serviette. Bon, là on a démonté plusieurs théories. Mais j'ai quand même pas l'impression qu'on soit beaucoup plus proche de comprendre ce qui s'est réellement passé à Ruupkund. Au fil des années qui ont suivi l'horrible découverte de Madwal, la liste des explications possibles n'a cessé de s'allonger. Certains pensaient que ces squelettes appartenaient à de malheureux cueilleurs partis chercher un champignon spécial qui pousse dans la région. D'autres ont complètement rejeté cette idée et ont préféré une alternative bien plus brutale. Ruupkund aurait été le théâtre d'un sacrifice rituel. Des sanctuaires le long du sentier menant au lac comportent des inscriptions qui semblent appuyer cette théorie, mais à part ça, il n'existe aucune autre preuve. Et il n'y en a pratiquement aucune non plus, pour soutenir l'histoire des champignons. Une explication plus plausible serait que le lac ait servi de fosse commune pour les victimes d'une épidémie. Là, ça devient déjà plus logique. À l'époque des grandes pestes, des corps étaient jetés de manière similaire un peu partout dans le monde, et Ruupkund est tellement isolé que l'endroit serait parfait pour ça. Même aujourd'hui, aucune route ne mène jusqu'au lac, et il faut une randonnée épuisante de 3 jours pour l'atteindre. Alors que les gens commençaient enfin à penser qu'ils tenaient la réponse, un nouveau rebondissement complètement inattendu est venu tout compliquer encore plus. À mesure que d'autres crânes étaient repêchés dans le lac, les scientifiques ont remarqué quelque chose de très étrange. Certains présentaient de courtes fissures profondes et arrondies qui ne correspondaient à aucune blessure causée par une arme ou maladie connue. Quoi ? Franchement, à ce stade-là, moi j'aurais commencé à penser aux extraterrestres. Les villageois les plus proches avaient leur propre explication concernant ces fractures étranges. Leur peuple effectue depuis des siècles des pèlerinages hindous dans la région, et l'un des chemins passe juste au-dessus de Ruupkund, à travers un terrain extrêmement dangereux. Ce pèlerinage éprouvant n'a lieu qu'une fois tous les 12 ans et rend hommage à la déesse Nanda Devi. Du coup, toute personne qui participe est censée respecter des règles strictes. Selon les habitants, un roi médiéval aurait entrepris ce voyage avec sa femme pour célébrer la naissance prochaine de leur enfant. Mais contrairement aux règles du pèlerinage, le roi aurait refusé de marcher pieds nus et aurait emmené avec lui des soldats ainsi que des danseurs. Et comme si ça ne suffisait pas, sa femme aurait carrément accouché pendant le trajet. Et là, c'était la goutte de trop pour Nanda Devi. Apparemment, la déesse furieuse aurait frappé les pèlerins avec de grandes boules de fer tombées du ciel, laissant leur corps sans vie sur le sentier au-dessus du lac. Le temps passa, les corps devinrent des os, et les os finirent par glisser jusque dans les eaux en contrebas. Même si cette histoire fantastique est probablement largement exagérée, ça ne veut pas dire qu'elle ne repose pas sur une once de vérité. En plus des squelettes, les ombrelles et des bracelets ont aussi été retrouvés dans le lac, 2 objets traditionnellement emportés par les pèlerins honorant Nanda Devi. Et ces fameuses boules de fer tombées du ciel pourraient en réalité faire référence à une sorte de tempête. Mais quelle tempête ferait tomber des boules de fer ? Eh bien, et si ce n'était pas du fer du tout, et si c'était de la glace ? En d'autres termes, de la grêle. Une énorme grêle, avec des grêlons gros comme des balles de golf. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, même aujourd'hui, et c'est extrêmement dangereux. Eh ben, imagine te retrouver là-dedans. T'aurais absolument aucune chance. Que la grêle ait achevé les pèlerins ou non, la panique et la confusion provoquées par la tempête auraient largement suffi. Un seul faux pas, et tu pouvais facilement dévaler la vallée jusqu'au lac gelé en contrebas, où l'hypothermie ou la faim auraient terminé le boulot. Bon sang, franchement, je sais pas toi, mais moi ça me paraît super convaincant. Affaire classée ? Pas vraiment. Génial. Quoi encore, je t'entends demander ? Parce que même si on pense aujourd'hui que l'énorme grêle est responsable d'une partie des squelettes du lac, l'idée qu'elle soit responsable de tous les corps ne tient pas debout. Déjà, seuls quelques-uns des centaines de crânes présentaient ces fameuses fissures circulaires. Clairement pas assez pour dire qu'ils avaient tous été pris dans la même tempête. Mais il y a un problème encore plus énorme, un très gros problème. En réalité, les restes du lac ne proviennent pas d'un seul événement, ni de 2, ni même de 3. Non, les os appartiennent à différentes périodes de l'histoire, étalées sur 1000 ans. Les plus anciens ont été datés autour de l'an 800 et les plus récents autour de 1800. Donc, tu vas me faire croire que d'énormes tempêtes de grêle ont tué presque 1 millier de personnes exactement au même endroit pendant 1000 ans, puis se sont arrêtés d'un coup ? Sérieusement ? Et ça devient encore plus bizarre. D'autres analyses des os ont révélé qu'ils n'appartenaient pas uniquement à des Indiens. Au contraire, ils provenaient d'un groupe composé de différentes ethnies, donc ils ne pouvaient pas tous être partis en pèlerinage hindou. Et le plus étrange, c'est que certains appartenaient à des gens venus de l'est de la Méditerranée, ce qui signifie qu'ils avaient voyagé jusqu'à Ruupkund depuis la Grèce. Et à l'époque où ces eaux méditerranéens ont été datés, entre le XVIIe et le XXe siècle, il n'existait ni avion ni voiture. Ça aurait donc été un voyage incroyablement long et éprouvant à entreprendre. Pourquoi quelqu'un parcourrait presque 6500 km à pied juste pour voir un petit lac étrange perdu dans les montagnes ? Et surtout, comment ces gens avaient-ils même entendu parler de cet endroit ?
Eh bien, il serait possible que ce site ait eu une importance pour bien plus de monde que seulement les hindous. Après tout, le lac possède une certaine aura mystique, caché et gelé au fond d'une vallée montagneuse. Mais si cet endroit avait réellement eu autant d'importance, je ne peux m'empêcher de penser qu'on aurait trouvé des écrits à son sujet. À l'heure actuelle, les historiens n'ont trouvé aucune mention du lac dans le moindre document avant la découverte des squelettes. Bien sûr, les archives ont peut-être disparu avec le temps. Mais si le lac était vraiment assez célèbre pour attirer des gens venus du monde entier, il devrait au moins exister une seule mention quelque part, non? Ça colle pas. Une explication plus plausible serait que les Grecs n'aient finalement pas voyagé d'aussi loin que ça. Ils étaient peut-être même déjà dans le pays. Les Grecs ont réellement possédé un royaume en Inde pendant environ 200 ans, à partir de 180 avant Jésus-Christ. Bon, c'était bien avant l'époque supposée de nos copains squelettiques, mais il est tout à fait possible que les anciens Indo-Grecs aient transmis leur ADN aux générations suivantes qui ont survécu à la chute du royaume. Ces personnes pouvaient avoir des origines grecques tout en pratiquant l'hindouisme et auraient donc pu passer près de Rupkund, lors d'un pèlerinage, malgré tout. Et même s'ils n'étaient pas pèlerins, ils auraient quand même pu visiter l'endroit. Les montagnes représentent une aventure irrésistible pour les gens assez courageux pour les escalader, mais les moins préparés n'en sont peut-être jamais redescendus. Au final, aussi frustrant que cela puisse être, la vérité, c'est qu'on ne sait toujours pas avec certitude. Le lac Rupkund reste un mystère encore aujourd'hui. D'ailleurs, une blague circule parmi les randonneurs qui s'y aventurent. Un seul faux pas, et tu pourras ajouter un squelette de plus au lac. Ouais, très drôle comme blague. Même avec ça, les scientifiques continuent d'étudier le lac, en espérant découvrir une bonne fois pour toutes ce qu'il s'y est réellement passé. Mais il reste encore énormément de travail, et les touristes n'ont franchement pas aidé non plus. Même si je doute que beaucoup de gens se baignent dans les eaux glaciales et ultra flippantes, certains visiteurs ont déjà perturbé le site, et même emporté des eaux chez eux. Comme si résoudre ce mystère n'était pas déjà assez compliqué. Quoi qu'il en soit, je suis persuadé qu'on finira par découvrir la vérité. De nouvelles découvertes sont faites en permanence, et ce n'est qu'en 2019 que les scientifiques ont réalisé qu'une partie des eaux provenait de populations méditerranéennes, et ils n'ont étudié qu'une petite partie des squelettes. Alors, avec des recherches plus poussées, qui sait quelles révélations nous attendent encore? Vous savez quoi? Moi je pense qu'il n'existe pas une seule histoire expliquant Rupkund. Les squelettes viennent d'époques différentes, appartiennent à différentes ethnies, et semblent être morts de différentes façons. La plupart des théories dont j'ai parlé pourraient être vraies. Certains auraient pu être victimes d'une épidémie, d'autres d'intempéries extrêmes, tandis que d'autres encore seraient simplement des voyageurs qui se seraient perdus. Mais bon, ça c'est juste mon avis. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire complètement étrange? Si vous avez vos propres théories, dites-le moi dans les commentaires, peut-être que vous avez déjà résolu le mystère. Mais si vous avez trouvé Rupkund bizarre, accrochez-vous bien, notre planète abrite une quantité énorme d'étendues d'eau mystérieuses, fascinantes et carrément absurdes. Alors plongeons directement dans quelques-unes des autres. Flippant et colossal. Aussi flippant que soit le lac Rupkund, j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'encore plus dérangeant avec les étendues d'eau géantes. Tu sais, cette angoisse rampante qu'elle dégage, cette impression que quelque chose pourrait se cacher là-dessous. Eh bien, au cœur du sud de la Sibérie se trouve justement un lac de ce genre, le lac Baïkal. Et c'est le lac d'eau douce le plus profond de la planète, avec plus de 1500 mètres de profondeur. Ça veut dire que si tu nageais jusqu'au fond et que tu empilais 16 statues de la liberté les unes sur les autres, elles n'atteindraient même pas la surface. En fait, cet immense lac contient à lui seul environ 20% de toute l'eau douce de la surface de la Terre. Il est tellement gigantesque qu'on peut le voir depuis l'espace. Non d'un guacamole. Du coup, toutes les sortes de créatures pourraient rôder dans ces profondeurs obscures. Selon la légende, un dragon des eaux vivrait sous la surface et entraînerait les pêcheurs imprudents dans son royaume sous-marin. Aïe, certains habitants croient tellement à cette histoire qu'ils auraient même fait des offrandes aux monstres sous forme de bijoux, de nourriture et de sang. Comme si un dragon sous-marin meurtrier n'était pas déjà assez terrifiant, des rumeurs racontent aussi que des extraterrestres auraient élu domicile dans le lac. Il y a eu un nombre inhabituel d'observations étranges autour de ces eaux. L'une des plus célèbres remonte à 1982, lorsqu'une équipe de plongeurs militaires explorait les profondeurs du lac Baïkal. En nageant dans les ténèbres troubles du lac, ils seraient tombés sur un groupe d'humanoïdes gigantesques portant des combinaisons argentées. Les plongeurs se seraient lancés à leur poursuite, mais dans le chaos qui a suivi, 3 d'entre eux ne seraient jamais remontés à la surface et 4 autres auraient été grièvement blessés. Et ce n'est pas tout. Certains affirment aussi que les scientifiques étudiant le lac ont découvert d'étranges traces au fond, laissées par un véhicule qui n'existe pas. Est-ce que tout ça pourrait être lié? Aucune idée. Mais les extraterrestres et les monstres marins ne sont pas les seuls mystères du lac Baïkal. Le lac abriterait aussi une porte vers les enfers ainsi qu'un immense trésor russe disparu depuis des siècles. Il y a tellement de mystères autour de cet endroit que je n'aurai jamais assez de temps pour tous vous les raconter aujourd'hui. Peut-être qu'on retournera au lac Baïkal dans une prochaine vidéo, si t'es chaud. Musée mystérieux.
Quand tu décides d'acheter une nouvelle voiture, qu'est-ce que tu fais de l'ancienne? Tu peux la revendre, la démonter pour les pièces ou la balancer dans un immense lac. Apparemment, le lac de Côme en Italie est la destination de vacances préférée des gens qui choisissent la troisième option, parce qu'il abrite un nombre complètement absurde de véhicules engloutis. On y trouve de tout, des voitures de collection jusqu'à des chars de la Seconde Guerre mondiale. Et ce ne sont pas seulement des voitures qui reposent là-dessous. Le lac est aussi rempli d'épaves de bateaux, d'armes et même de bombes non explosées. Certains pensent que tous ces objets abandonnés auraient été laissés par des gangs criminels cherchant à faire disparaître des preuves. Faut dire qu'avec ses énormes 145 km², le lac est tellement gigantesque qu'il serait extrêmement difficile d'y retrouver quelque chose de précis. Mais bon, la plupart des criminels ne volent pas de vieux chars dans la Seconde Guerre mondiale, pas vrai? Non, ceux-là ont probablement été jetés dans le lac par des soldats allemands après la fin de la guerre. Selon les rumeurs, les objets inanimés ne seraient pas les seules choses à habiter le lac de Côme. Un reptile marin éteint appelé l'Ariosaurus se cacherait apparemment dans les mystérieuses grottes du lac. Avec ses 60 cm de long, il serait facile de passer à côté dans l'immensité des eaux. Cela dit, les chances qu'un reptile préhistorique, vieux de 235 millions d'années, existe encore aujourd'hui sont plutôt faibles. T'aurais plus de chances de retrouver le Saint Graal. Non, sérieusement. Le lac de Côme possède une toute petite île au large de sa rive ouest, et le Saint Graal lui-même y aurait apparemment séjourné au VIe siècle. Cette coupe légendaire, censée offrir des pouvoirs de guérison miraculeux, voire la jeunesse éternelle à ceux qui boivent dedans, a poussé énormément de gens à fouiller l'île de fond en comble. Aucun n'a réussi à la trouver. Certains pensent qu'après l'invasion de l'Italie par des troupes ennemies au début du 7e siècle, le Graal aurait été déplacé pour le protéger. Mais qui sait? Peut-être qu'il est encore là aujourd'hui. Franchement, là, j'ai soudainement très envie d'acheter un détecteur de métaux. Puits noir. Imagine une étrange étendue sombre composée d'une épaisse substance noire dont la surface bouillonne et siffle comme si des serpents se tortillaient à l'intérieur. Flippant, non? Pourtant, même si ça ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film d'horreur, cet endroit existe vraiment. Juste à côté de la ville de Brea, à Trinidad, se trouve le lac Peach. Et il y a longtemps, les habitants pensaient que le lac était littéralement l'enfer. D'autres croyaient que ses mouvements constants et les bruits bizarres qu'il produisait signifiaient qu'il s'agissait d'une créature vivante. Ils avaient tous tort. Cette immense masse sombre est en réalité composée de 10 millions de tonnes d'asphalte liquide brûlant. Les bruits et les mouvements sont simplement causés par le fait que l'asphalte chauffe, bouillonne, puis refroidit tout au long de la journée. L'asphalte, c'est ce qu'on utilise pour fabriquer les routes, et le lac Peach a servi à construire énormément de routes. C'est le plus grand dépôt naturel d'asphalte au monde. Mais comment cet endroit a-t-il pu apparaître? Eh bien, les scientifiques pensent que le lac s'est formé à cause de deux énormes fissures dans la croûte terrestre situées juste en dessous. Du pétrole provenant des profondeurs serait remonté à travers ces fissures pour former une immense mare à la surface. Ensuite, le soleil brûlant aurait chauffé le pétrole au point de faire évaporer ses éléments les plus légers, ne laissant derrière lui que la partie plus dense et la plus lourde. Cette partie-là, c'est l'asphalte. Le lac lui-même n'est peut-être pas vivant, mais de manière assez incroyable, certaines créatures y vivent réellement. Des micro-organismes spécialement adaptés prospèrent dans cet environnement extrêmement hostile, et ils pourraient même détenir la clé permettant de découvrir si une forme de vie existe dans les lacs similaires sur Titan, la lune de Saturne. Ouais. Et ces microbes ne sont pas les seuls à profiter du bain. Pendant la saison des pluies, des flaques d'eau se forment à la surface de l'asphalte et les habitants viennent s'y baigner. Selon eux, ces bassins seraient des fontaines de vie capables de soigner toutes sortes de maladies. Je me demande si ça pourrait m'aider avec cette démangeaison super gênante. Bassin rose. Soyons honnêtes, la plupart du temps, l'eau n'a rien de très excitant. Enfin, du moins visuellement. Mais sur la côte sud de l'Australie occidentale se trouve une étendue d'eau totalement fantastique qui semble tout droit sortie d'un conte de fées. Elle s'appelle le lac Hillier. Et même si cette petite merveille ne mesure qu'un peu plus de 600 mètres de long, son incroyable couleur rose la fait ressortir de manière spectaculaire dans le paysage qui l'entoure. Est-ce qu'il y a que moi qui a un peu envie d'en boire? Si tu le faisais, tu aurais droit à une sacrée mauvaise surprise. Contrairement à un milkshake à la fraise, les scientifiques pensent que cette couleur rose éclatante est provoquée par des micro-organismes présents dans le lac. Des milliers d'algues et de bactéries colorées vivent dans ces eaux, et le mélange de toutes ces couleurs donne au lac sa teinte rose vif. Mais pourquoi ici précisément et pas ailleurs? Eh bien, le lac Hillier n'est pas le seul lac rose au monde, mais il reste extrêmement rare. C'est parce que les micro-organismes responsables de sa couleur ne peuvent survivre que dans des environnements ultra spécifiques et extrêmement salés, que très peu de lacs sont capables d'offrir. Contrairement à d'autres lacs similaires cependant, l'incroyable couleur rose du lac Hillier reste visible toute l'année, un peu comme moi après avoir essayé le bronzer. Point d'ébullition. J'adore nager, mais il y a certains endroits où il ne faut absolument jamais se baigner. Comme le lac à la Dominique. Pourquoi? Parce que si tu le faisais, tu finirais exactement comme les pâtes que j'ai ratées hier soir, sauf que tu serais moins appétissant et probablement sans fromage ni pesto dessus.
Les bords du lac atteignent une température hallucinante de 92 degrés Celsius, ce qui est déjà quasiment le point d'ébullition. Et on ne sait même pas à quel point le centre du lac est chaud parce qu'il est trop dangereux d'aller le mesurer. Du coup, ce nom lui va parfaitement, le lac bouillant. Techniquement par contre, c'est même pas un vrai lac, c'est une fumerole inondée. Une quoi? Les fumerolles sont des fissures dans la terre à travers lesquelles des gaz volcaniques brûlants remontent depuis les profondeurs avant de s'échapper à la surface. Les pluies et plusieurs petits cours d'eau remplissent celle de la Dominique, tandis que les gaz brûlants en dessous font bouillir l'eau, créant cette immense mare fumante qu'on voit aujourd'hui. Les touristes adorent parfois faire cuire des œufs dans les petits ruisseaux et flaques reliés au lac, mais même si ça a l'air drôle, perso, je vais rester fidèle à ma casserole, merci bien. Beaucoup moins de risques de finir dans une tombe aquatique brûlante. Et le pire, c'est que le lac n'est pas toujours extrêmement chaud. Parfois, il ressemble presque à un bain tiède. C'est justement ce qui le rend si dangereux. La température peut changer tellement vite que ta journée détente peut rapidement se transformer en une journée Parce que oui, c'est probablement le bruit que tu ferais en bouillant vivant. Donc sans surprise, la baignade y est strictement interdite. Et ça me va très bien d'ailleurs, je suis déjà assez canon comme ça. Bon, c'est tout pour moi. J'ai largement eu ma dose de lac étrange et mystérieux pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà visité l'un de ces endroits? Si oui, racontez-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et merci de nous avoir suivis.